Veyana explore une île et, lorsqu'elle atteint le sommet d'une montagne, elle ramasse un coquillage et souffle dans une corne dans l'espoir que quelqu'un vivant sur une île lointaine lui réponde. Lorsque Veyana entre il y a d'autres villages, mais elle se rend compte qu'il ne s'agit que de son coq de compagnie. Les trois trébuchent et tombent d'une falaise, se retrouvant dans une forêt. Veyana trouve une petite coupe avec des gravures indiquant qu'une civilisation vivait sur cette île. Elle demande alors à ses fidèles amis animaux de retourner au bateau, car ils vont rentrer chez eux. On leur montre alors comment le village a prospéré ces dernières années grâce à la voile et à la pêche. Pendant ce temps, un garçon des histoires fascinantes sur Maui et se déclare son fan numéro 1. Au même moment, lorsque Veyana revient, sa petite sœur Simea court la serrer dans ses bras et lui dit qu'elle a été absente 3 jours. Veyana montre le bol à son père en lui disant qu'il y a d'autres personnes en dehors de l'île. Peu après, Veyana raconte à sa petite sœur la légende de son peuple et du demi-dieu Maui. Quelque part dans la mer, Maui est aux prises avec une déesse appelée Matangi, qui est chargée de protéger l'entrée d'un portail menant à une île perdue. Matangi lui dit qu'il doit d'abord retrouver la fille avec laquelle il a partagé une aventure il y a quelques années, en faisant référence à Veyana, et ajoute que Nalo, le dieu de la tempête, a caché l'île pour qu'aucun humain ne puisse la trouver. Pendant ce temps, Veyana commence à danser pour montrer à ses compagnons de village comment danser, mais le plaisir est interrompu par Toi, qui lui dit que cette nuit sera très spéciale, car elle sera reconnue comme la dernière navigatrice de sa lignée et la future dirigeante de l'île. Tout le monde se rassemble pour assister au rituel ancestral, mais lorsque Veyana prend le bol trouvé, la foudre frappe le temple et elle a une vision de ses ancêtres qui lui explique que la raison pour laquelle ils se sont tous éloignés de la mer est le dieu Nalo, qui a caché une île magique appelée Motu Fete, qui relie toutes les îles, et que si Veyana ne la trouve pas à temps, son île natale sera en danger. Lorsqu'elle revient à la réalité, Veyana annonce à ses parents qu'elle va devoir repartir à l'aventure pour retrouver l'île perdue. Il y a de nombreuses années, toutes les îles étaient reliées entre elles, mais Nalo, furieux de la puissance de l'union, a submergé les îles. C'est alors qu'une étoile filante apparaît dans le ciel, signalant que l'aventure doit commencer. L'esprit de la grand-mère de Veyana émerge de la mer pour lui souhaiter bonne chance et lui dire que, quelle que soit la difficulté de l'aventure, elle réussira. Le lendemain, Veyana réunit tous les villageois pour leur expliquer ce qu'il faut faire pour trouver l'île perdue et leur expliquer que l'aventure pourrait être dangereuse. Veyana aimerait avoir un équipage, alors son ami Lotus lui dit qu'elle aimerait l'accompagner et suggère de prendre le fermier de l'île pour qu'il puisse leur fournir diverses nourritures. Ils sont également rejoints par Moni, qui est très heureux de pouvoir accompagner Veyana dans une nouvelle aventure. Avant de monter sur le bateau, le petit Simea lui dit qu'il veut l'accompagner, mais Veyana lui explique qu'il ne peut pas encore le faire parce qu'elle est trop petite. Veyana l'emmène à la plage et lui rappelle que la mer les gardera ensemble, où qu'ils soient. Simea lui offre une étoile de mer et lui dit qu'elle sera le symbole de leur union. Pendant ce temps, il demande de l'aide à des petits poissons pour se libérer, mais Matangi arrive et retire Veyana vers elle. Tout semble aller pour le mieux pendant le voyage de Veyana et de ses amis. Mais un courant fait dériver le bateau d'un côté à l'autre et ils aperçoivent un bateau rempli de noix de coco pirate, le Kakamora. Veyana tente de changer le cap du bateau alors qu'ils sont sur le point d'être écrasés par une palourde géante. Pour tenter de sauver, Cocotier lui lance quelques fléchettes contenant un sédatif, le laissant paralysé pendant quelques heures. Lorsqu'elle se réveille, elle voit qu'ils sont sur l'île des Kakamora, qui s'excusent pour leur accueil brutal et disent qu'ils ont besoin d'aide, car lorsque Nalo s'est arrêté, leur île a été piégée à côté de la palourde géante qui bloquait le passage, les empêchant d'aller plus loin et pendant longtemps, ils ont vécu dans la peur. Mais maintenant, ils en ont assez et proposent un marché à Veyana, ils ont une toxine qui peut vaincre la palourde et ils ont besoin de Veyana et de son équipage pour la donner aux monstres, et s'ils réussissent leur mission, ils les aideront à trouver leur chemin vers l'île perdue. Les cocotiers fous leur donnent 3 lances pleines de toxines et attachent le bateau au leur, pour qu'ils soient unis. Mais lorsqu'ils pénètrent dans la palourde géante, un puissant courant d'eau emprisonne le bateau de Veyana, et les Kakamora coupent la corde qui les retient ensemble. Le courant est si fort qu'ils finissent par perdre leur lance et comme si cela ne suffisait pas, le fermier, Moni et Lotus se retrouvent dans un endroit mystérieux où ils rencontrent un monstre hostile qui heureusement les conduit à l'endroit où Maui est attaché dans un filet parce que Matangi l'a capturé. Moni ne peut pas croire que son idole est juste devant lui et va immédiatement le libérer. Maui sait que Veyana n'est pas loin et part à sa recherche, mais entre-temps, elle a une vision très réaliste dans laquelle sa petite sœur lui dit que tout le monde la déteste sur l'île.
Veyana et Matangi se rencontrent enfin et elle lui dit que pour ouvrir le portail vers l'île perdue, elle devra exécuter une danse ancestrale. Elle mentionne également qu'elle veut que Veyana batte Nalo, parce qu'il la retient prisonnière là-bas et que tout ce qu'elle veut, c'est être libre. Pendant que Veyana exécute la danse ancestrale, Maui et tout l'équipage arrivent juste à temps, et lorsque le portail s'ouvre, Matangi lui dit deux choses importantes: il y a toujours une autre façon de faire les choses, et il faut parfois se perdre pour se retrouver. Un monstre géant apparaît et Maui se transforme en requin pour l'éloigner du bateau, mais à cause des vagues, Moni tombe à l'eau et Maui revient pour le sauver. Heureusement, ils atteignent un endroit où ils peuvent se reposer un peu, mais Veyana se sent très coupable de ce qui s'est passé et se rend compte que ce n'est pas suffisant. Peu après, ils reprennent la mer et, à mi-parcours, se retrouvent au milieu d'une violente tempête. Maui se transforme en un puissant aigle et attaque la tornade qui poursuit le bateau. Veyana se rend compte que la tempête a été créée pour n'attaquer que les humains et dit à Maui qu'ils seront distraits pendant qu'il soulèvera l'île perdue. Maui sait que tout cela pourrait mal tourner, mais il décide de faire confiance à son ami. Il se transforme en un puissant oiseau et tente de soulever l'île de toutes ses forces. Malgré sa grande puissance, Maui ne parvient pas à soulever l'île et perd ses tatouages sacrés qui le relient aux dieux. Au même moment, des géants créent des murs d'eau pour empêcher le bateau d'avancer, mais une énorme explosion s'abat sur l'île et le bateau est détruit. Heureusement, l'équipage est toujours debout, et ils se demandent s'ils ont pris la bonne décision en s'embarquant dans ce voyage. Veyana perd l'étoile de mer de sa petite sœur. Elle part en mer pour retrouver Maui et en chemin, elle trouve le cœur de l'île. Elle s'en approche pour le toucher de sa main et le remplir de magie ancestrale, mais à ce moment-là, elle est frappée par le tonnerre. L'île refait surface, arrêtant la tempête, mais Maui sait qu'il s'est passé quelque chose de grave. Il va chercher Veyana qui flotte dans les profondeurs de l'océan, inconsciente. Il la sort de l'eau et chante en priant pour que son ami soit sauvé. À ce moment-là, les ancêtres de Veyana l'entourent et la ressuscitent. Parce qu'elle a réussi à faire quelque chose d'incroyable, ils lui offrent des tatouages et une rame magique. Au même moment, les tatouages de Maui réapparaissent. Tous deux concluent le rituel de libération de l'île et lorsque tout revient à la normale, des centaines d'aventuriers commencent à arriver tandis que sur un rocher apparaissent les dessins et les noms de toutes les îles qui seront désormais reliées. Finalement, Maui se rend sur l'île de Veyana pour offrir à sa petite sœur une paire de jumelles. Veyana et sa famille sont réunis et s'embrassent. Dans la scène post-crédit, Nalo, furieux, demande à Matangi comment Veyana a réussi à le vaincre, ce à quoi elle répond qu'elle ne lui doit plus rien, mais Nalo la rattrape et lui dit que ce n'est qu'un début.